Seigneur mon Dieu. Merci d'être avec nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, merci de renouveler nos forces, Yahweh, Seigneur mon Dieu. Merci. Nous remettons ce qui est entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Papa, toutes les activités que nous allons réaliser, Seigneur, que ce soit pour ta gloire. C'est la raison pour laquelle on est là, pour glorifier ton nom, pour élever ton seul nom, Seigneur, pour que nos bouches puissent te louer, puissent t'exalter, puissent t'adorer, Seigneur mon Dieu. Car tu mérites, Yahweh, notre approbation, notre adoration, notre louange, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur. Merci, merci, merci. Nos bien-aimés qui se trouvent en cours de route, Seigneur, qui arrivent ici dans la paix et dans la joie, ceux qui sont encore à la maison, Yahweh, conduis-les, Seigneur. Ils arrivent ici dans la paix et dans la joie. Papa, manifeste-toi. Tous les programmes de l'Église entre tes mains, nous les confions. Nos activités, les chansons individuelles, les témoignages, Yahweh, les chorales qui vont défiler. Papa, sois avec nous ce matin. Papa, toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Laisse que toutes les étapes soient bénéfiques pour chacun, chacune, Seigneur, que ton esprit va ramener dans ce lieu, Seigneur. Papa, parle-nous encore à travers, Seigneur, l'homme de Dieu que tu vas élever ce matin pour nous parler, pour nous communiquer tes pensées, oh Seigneur mon Dieu. Car, Seigneur, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Yahweh. Et à qui, à travers tes serviteurs et tes servantes, que tu confies, oh Seigneur, ta parole, que tu as donné une mission, Seigneur mon Dieu, mon roi, sur cette terre. Car c'est toi qui nous as mandaté, allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Enseigne-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voilà les rôles pour lesquels nous jouons dans ta maison, Seigneur. Laisse que ton peuple reçoive, Seigneur, ces enseignements. Laisse que ton peuple comprenne, Seigneur mon Dieu, et que ce n'est pas tes serviteurs qui parlent, mais c'est toi qui parles, Yahweh, Seigneur mon Dieu. Et qu'ils puissent recevoir ce message, et qu'ils puissent les ruminer, les pratiquer, s'il vous plaît, Yahweh, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que ce jour-là, nous soyons avec le Jésus-Christ de Nazareth. Car il nous a promis, Seigneur, il viendra nous chercher, Yahweh, Seigneur. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de son Père, et qui est notre Père, Yahweh. C'est pourquoi nous nous réunissons à chaque moment, afin que nous soyons prêts ce jour-là, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous retournons contre l'ennemi qui pourra venir déranger le bon déroulement de ce culte, Yahweh. Papa, pour venir déranger, déconcentrer ton peuple, afin qu'il puisse retenir rien dans ce lieu. Non, Seigneur. Nous refusons sa présence dans nos vies. Nous refusons sa présence dans ce lieu. Nous refusons sa présence dans nos maisons. Nous refusons sa présence dans nos familles. Aucune place, nous les chassons et les renvoyons dans les désert. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ton esprit que nous invoquons dans ces lieux, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Et partout nous irons, Yahweh, Seigneur. Que ton esprit marche avec nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton amour, pour ta présence. Nous prenons possession encore de cet endroit, de cette zone industrielle, Seigneur, mon Dieu. Que ça soit sécurisé, Seigneur, mon Dieu, par ta main puissante. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Ainsi nous te prions. Et l'Église, nous disons Amen. Amen. Acclame le roi des rois. Par l'acclamation du roi des rois. Acclame le roi des rois, le tout-puissant.
promesses. Alléluia. Il faut les croire et les confesser. Amen. Il est le roi des rois. Il accomplit toutes les choses à son temps. Amen. Nous passons, nous allons recevoir nos frères, frère Arnaud, Papa Fanfare, Papa JC et Papa Gilles. Nous allons les recevoir pour une chanson. Nous les recevons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.
s'abaisse, ça s'améliore. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Amen. Le temps est passé. On va recevoir maintenant.
Israel, na bombu emawa, ezali pasi na mboka mopaya. Kolela ya bana Israel, ebomaki epai ya Yahweh, Yahweh ayoki mawa. Nakotinda nani na Ejipito Mose, nakotinda nani na Ejipito. Kolela ya bana Israel, na bombu emawa, ezali pasi na mboka mopaya.
Papa, entre tes mains, nous nous confions encore, et je remets ton serviteur que tu vas utiliser, Seigneur, qu'il s'efface et que toi tu règnes au-dedans de lui. Tout ce qui n'est pas de toi, Papa, puisse être ôté au nom glorieux de Jésus. Nous voulons, Papa Yahweh, que cette parole nous donne la vie qui vient de toi, Seigneur, au travers de lui. Tout pour ta gloire au nom de Jésus. Si nous prions et nous disons Amen. 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 Alléluia. Amen. Premièrement, je voulais remercier d'abord notre papa. Amen. Amen. Parce que laisser la chair, c'est pas facile. La chair, c'est toute une vie. Amen. Amen. Je remercie notre papa, le pasteur Zico. Papa, merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore et continue à se multiplier. Amen. Amen. Et je remercie aussi tous les serviteurs, Papa Philippe, l'évangéliste Georges et notre maman et tout l'ensemble de l'église. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir fait confiance en moi et d'être là pour écouter la parole vivante que le Seigneur a mis à travers moi. Amen. Amen. Voilà. Nous allons écouter sa bonne nouvelle, que c'est que Dieu nous a nous parler ce matin. Amen. Amen. Nous avons un thème de l'année qui est l'Éternel est mon berger, qui est là, Psaume 23. Amen. Amen. Il y a un sous-thème que le Seigneur m'avait donné. Amen. Parce que pour moi, le moment difficile de parler de Dieu, c'est lorsqu'on m'a dit que tu vas prêcher. Amen. Parce que j'aime pas amener mes pensées. J'aime savoir qu'est-ce que Dieu veut parler à son peuple. Alléluia. Amen. Parce que moi, je suis un humain. Mes pensées n'est que rien. Mais c'est Dieu qui doit parler. Alléluia. Amen. Alors, je n'ai pas, je cherche comment ce que Dieu veut communiquer, ainsi Dieu l'éternel. C'est pour cela que le Seigneur m'avait donné un thème qui était merveilleux, qui était sous-thème. Amen. Amen. C'était très important. Il y a une chose qui se passe. Nous devons savoir d'abord, que le monde spirituel est plus puissant que le monde physique. Amen. Amen. C'est-à-dire, ce qui est esprit est fort que ce qui est charnel, ce que nous voyons réellement. Nous devons savoir ça. Alléluia. Amen. Un simple exemple que je peux donner. Si tu as un bébé, admettons ce bébé-là que tu lui frappais, il était faible.
Mais le jour où il va mourir, s'il apparaît à toi, tu vas fuir. Tu vas dire, ah, moi je suis costaud, mais comment je peux fuir? Parce qu'il est dans un trône, c'est-à-dire son esprit devient fort. Amen. Job a dit, en réalité, la langue, c'est l'esprit. Alléluia. C'est pour cela que nous allons parler de quelque chose qui est très important. Écoutez-moi bien, évitez la distraction, parce que le Seigneur va te parler. Amen. Amen. Il y a une chose qui est importante, qui est le corps. Le corps qu'on appelle, en notre terme biologique, qui est soma. Merci. Que le Seigneur connaisse. Qui est le corps. C'est-à-dire, Dieu veut travailler dans l'homme à travers son corps. Et le diable aussi cherche le corps pour utiliser. Amen. Amen. Parce que Dieu est esprit, mais il cherche un corps pour se manifester. Et le diable est pareil. Amen. Amen. On est là? Amen. Amen. Donc, le diable aussi cherche, Dieu cherche. Mais une chose est vraie. Une chose est vraie. Il y a ce qu'on appelle alliance. Parce que je vais parler des sous-termes qu'on appelle alliance. Amen. Amen. Si vous avez des stylos, on peut écrire. Parce qu'on va faire des choses. Je peux écrire, j'ai les tables à côté. Il y a l'alliance. Pourquoi l'alliance? L'alliance signifie pacte. Il y a des pactes que nous commettons entre nous des humains sans peut-être les savoir. Dieu, pour marcher avec son peuple, il devait choisir quelqu'un qui peut mettre devant pour qu'il puisse conduire ce peuple. Amen. Amen. Dieu, pour marcher avec les enfants d'Israël, Dieu devait chercher quelqu'un qui pouvait marcher, être prise et devant et les conduire. Et Dieu, nous savons l'histoire des enfants d'Israël, Dieu a choisi Moïse. Et Moïse, Dieu a tissé d'abord une alliance avec lui. Ça veut dire que tout homme que Dieu marche avec lui, d'abord avant que Dieu puisse marcher avec toi, il doit devoir tisser une alliance avec toi. Amen. Amen. Mais vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'une alliance? L'alliance, c'est un accord entre deux personnes, entre deux partenaires. Amen. Peut-être deux ou trois. On peut faire des alliances. Il y a l'alliance des paroles. C'est-à-dire, un enfant peut rester dit, je suis vieux, j'ai des enfants, mais je n'ai jamais oublié les paroles que mes ancêtres, mes parents m'ont parlé. Alléluia. Amen. Ils m'ont dit, ne vole pas, ne triche pas, ne fais pas du mal à quelqu'un. Et ça a resté dans ma vie, et je mets ça aussi dans la tête de mes enfants. C'est des paroles puissantes que tes parents t'ont laissées. Il y a certaines alliances par les saints. On se souvient, il y a d'autres personnes qui ont fait ça. Peut-être ils ont dit que moi je t'aime tellement beaucoup, et je coupe, on fait les alliances qui sont des pactes. Mais c'est par ignorance, parce que la Bible dit mon peuple périt faute manque de connaissances. Oui. Amen. Amen. Donc il y a plusieurs sortes d'alliances, mais je parle ici de Dieu. Dieu, avant de marcher avec tous ses serviteurs, ils ont tissé des alliances avec eux. Alliance, c'est très important. Le mot alliance vient du grec, qui signifie diakité. Diakité signifie alliance. Donc, c'est quelque chose qui relie les gens. Amen. Amen. Nous voyons ça dans tous les serviteurs. Premièrement, dans la Bible, on parle de 8 sortes d'alliances. Amen. On parle de l'alliance d'Adam et Ève. Je vais utiliser les tableaux, excusez-moi, pendant quelques temps. Notre thème, c'est l'alliance. Alliance. Alliance. Il y a 8 sortes de l'alliance. Des alliances. Il y a une alliance qu'on appelle l'alliance d'Adam et Ève. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, parce qu'il y avait la Trinité. Il y avait Dieu, Esprit, et comme Jésus, il y avait la Trinité de 3 personnes qui a dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme, il a donné sa souffle à l'homme, et il a tissé une alliance à l'homme, et Dieu devait visiter l'homme à travers ces pactes qu'ils ont créés. Amen. Et Dieu descendait à tout le temps. L'alliance entre Dieu et Adam et Ève. On a une deuxième alliance qu'on appelle l'alliance de Noé. C'est-à-dire, Dieu a trouvé Noé qui était bon. Il a dit à Noé, tu vas faire une arche. Et je vais appeler tout homme qui vont rentrer. Et Dieu a tissé l'alliance pour les peuples qui devaient naître après Noé. Amen. Et nous avons troisième alliance, l'alliance d'Abraham. L'alliance d'Abraham, c'était en Genèse 12, lorsque Dieu lui a dit, sortez de ton pays,
phare. Alléluia. On connaît bien l'histoire. Nous avons 4e alliance, c'est l'alliance de Moïse, qu'on appelle l'alliance mosaïque. Alléluia. Amen. Je vais parler aujourd'hui. Et 5e, on a l'alliance d'Aaron. Parce que Dieu, lui, avait choisi Aaron. Parce que Moïse, il bégayait. J'aime les gens qui sont en colère, qui bégayent. Parce que les gens colèrent. La colère doit être en faveur de Dieu. Alléluia. L'alliance lévitique. Les Lévitiques, c'était les gens que Dieu avait choisis. Souvenez-vous au temps de Josué, lorsqu'il y a eu le partage des portions de terre, ces peuples n'ont rien reçu. Parce qu'ils avaient un service spécial pour l'œuvre de Dieu. Ils devaient bénéficier des pourcentages, des cris, des dîmes, de tout ce qu'ils offrent. Amen. Amen. On a 7e. 7e, c'est l'alliance lévitique. Et 8e, enfin, c'est l'alliance messianique. C'est l'alliance messianique. On est d'accord? Amen. Alors, ça c'est vraiment très long. Mais aujourd'hui, je vais sauter sur des alliances parce que c'est un enseignement profond. On va parler des alliances messianiques parce qu'on est dans les temps de grâce. Alléluia. Amen. Si Dieu nous permet, on entrera en profond dans chaque alliance. Alléluia. Amen. Parce que c'est profond, c'est très important de connaître l'alliance. Il y a certains pactes, il y a certaines choses que nous demandons à Dieu. Et pour qu'il fasse, ça demande l'alliance, un pacte, quelque chose entre toi et Dieu. Amen. C'est-à-dire, si mon fils me demande 10 euros pour acheter les bonbons, je vais lui donner. Mais s'il me demande 1000 euros, je regarde, il a 8 ans, et il me demande 1000 euros, 2000 euros, là, ça devient quelque chose. Je deviens sérieux. Amen. C'est comme nous, les enfants de Dieu. Lorsque nous demandons des choses à Dieu, par rapport à ce que nous sommes, Dieu, écoute, il nous donne. Mais à certaines choses, Dieu dit non, avec ça, il faut quelque chose sérieux. Amen. Quand je regarde, je vois d'autres personnes qui pleurent. Moi, il y a ça. Moi, il y a ça. Quand je regarde, j'ai pris, il y a quelque chose qui est vide entre toi et Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très, très important de faire une alliance avec Dieu. Amen. Parce que l'alliance va te protéger. L'alliance va te couvrir. L'alliance, même dans les temps difficiles, l'alliance va résister. L'alliance, c'est pacte. Amen. Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église, mais franchement, ils n'ont pas encore vraiment un contact avec Dieu. Il faut qu'on soit clair, il faut qu'on parle des choses sérieuses. Parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent à l'église, mais ils ne sont pas encore. Je vais vous dire une chose. Dieu, pour créer le monde, il a parlé que la terre soit et la terre fit. On est d'accord? C'est biblique. Mais pour te sauver et me sauver, il devait le sang devait couler. Le sang devait couler. C'est-à-dire, pour créer, il a juste parlé. Mais pour nous sauver, il devait être quelqu'un, le sang d'un innocent, sans tache, qui devait couler sur cette terre. Des méchants. Dieu, dans le paradis, il a accepté d'envoyer son propre fils dans un monde de méchants, noirs, obscurité, pour te sauver, pour me sauver. Afin qu'il nous apporte sa lumière. C'est ça ce que Dieu a fait. Et il nous a donné son alliance. Parce que c'est qu'on passe tout le temps. Buvez ses sangs. Buvez ses bois. Buvez ses lots, ses femmes. C'est le signe de mon sang. Mangez ses pains. C'est le signe de ma chair. C'est une alliance qu'on commet avec Dieu. Amen. Donc tu dois savoir, où est-ce que tu es tu dois savoir ça. Je ne peux pas marcher sans que je sache là où je suis. Ce n'est pas normal. Je ne peux pas démarrer ma voiture et aller là où je ne sais pas. Non. Non. Tu dois savoir là où tu es. Tu es exténué. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es bien assise? Est-ce que tes deux pieds touchent au sol? Est-ce que tu as vraiment une bonne relation avec Dieu que tu pries? Parce qu'il y a d'autres personnes, en droit, on appelle ça, il y a deux sortes de mouvements. Il y a des mouvements qu'on appelle rigides, un mouvement de masse. Il y a d'autres personnes qui suivent les gens. Il y a d'autres personnes qui savent de quoi il fait. Amen. Alors toi, tu dois savoir, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ma relation avec Dieu est vraiment réelle?
Est-ce que je vis à la conformité de la parole de Dieu? Amen. Parce qu'on vient à l'église, oui, c'est bel et bien. Ce n'est pas comme une monotonie, comme une coutume, non. Non, bien aimé. Il faut savoir, est-ce que vraiment moi, Fanfan, ma vie, est en communion avec la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu peut me présenter comme il a présenté Job? Voici mon serviteur. Non, attends. Est-ce que Dieu peut me présenter, peut me parler comme il a dit à David? Voici l'homme selon mon cœur. Bien aimé dans le Seigneur, notons sur cette terre courte, nous devons savoir où est-ce que nous sommes exténués. Je ne suis pas là pour flatter, mais je suis là pour dire vrai. Amen. Amen. C'est très important. Nous allons parler d'alliance messianique. Prenons la Bible dans le livre de Agé chapitre 2, verset 5. Agé 2, 5. Que dit la parole? Agé 2, 5. Agé chapitre 2, verset 5. Je lis la parole. La Bible dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortirez de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Parole du Seigneur. Alléluia. L'Éternel dit, il reste fidèle à son alliance. Amen. En fait, déjà, je ne peux pas tisser une alliance si j'ai déjà une autre alliance. Amen. C'est-à-dire, j'ai une alliance avec papa et je tisse alliance avec évangéliste Georges. C'est pas normal. Je vais d'abord rompre cette alliance pour tisser une nouvelle alliance. Amen. C'est très important l'alliance avec Dieu. C'est très très important. On peut crier, on peut tout faire bel et bien. Mais quand tu n'as pas une bonne alliance, bien aimé dans le Seigneur, ça fait mal. Ça fait mal. Amen. La Bible dit, Dieu dit, il reste fidèle. Il reste fidèle. Quand Dieu utilise le mot, quand la Bible dit, parle du mot fidèle, ça veut dire, dans toute l'étape de ta vie, si tu as tissé l'alliance avec Dieu, qu'il plaît, qu'il neige, il interviendra. Parce que c'est l'alliance-là qui va l'attirer. Alléluia. Amen. David dans le désert. David dans les déserts, dans les cavernes d'Andoulam, David a tiré. Il y a une alliance qui a appelé la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois savoir là où tu es. Qu'est-ce que tu es stagné? Il y a un thème que papa avait donné, le thème de l'année. L'Éternel est mon berger. Mais pour que l'Éternel soit ton berger, il faut qu'il y ait une alliance. Il faut qu'il y ait un accord. Il faut qu'il y ait une fondation entre toi et lui. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui est ton base? Non. Nous devons savoir où est-ce que nous sommes séduits. C'est-à-dire, Dieu est fidèle par rapport à sa parole. C'est-à-dire, quand tu tisses une alliance avec Dieu, c'est l'alliance demeure éternelle. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Psaume 50, Psaume 50, verset 5, que Dieu reste, lorsque tu tiens une alliance avec l'Éternel, cette alliance demeure éternelle. Alléluia. Tu dois savoir là ce que tu as mis tes pieds. Quelle alliance tu as tissée. Tu ne peux pas marcher sans tenir l'alliance avec Dieu. C'est-à-dire, tu seras superficiel. Tu ne seras pas dans le fondement de Dieu. Alléluia. Les enfants d'Israël ont sorti de l'Égypte. Oui, sortir de l'Égypte, c'est synonyme de la délivrance. Amen. Mais sortir, mais il faut maintenant entrer. Il y a les sortir et entrer. Alléluia. Tu es sorti, mais tu n'es pas entré. Saoul, lorsque Saoul a reçu l'Esprit de Dieu, directement l'Esprit a commencé à bouillonner contre les ennemis des Égyptiens, des peuples d'Israël. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va monter dans ton cœur si tu as reçu Christ. Mais une chose est vraie. Une chose est vraie. D'abord, il faut d'abord chercher
à disposer pour tisser une alliance. Parce que l'alliance messianique, je vais vous parler d'une histoire qui est profonde dans la Bible. Dans le livre de Josué, chapitre 9, versets 1 à 20. Celui qui a trouvé peut nous lire. Josué 9, 1 à 20. Josué 9, 1 à 20. On avait donné AG, Alliance Messianique. Hein? Josué 9, 1 à 20. Alliance Messianique. Josué 1 à 20. Josué chapitre 9, verset 1 à 20. AG, Psaume 50, verset 25. AG, Josué chapitre 9, verset 1 à 20. On est là? Josué chapitre 9, verset 1 à 20. Je lis la parole. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en descente du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusqu'à près de Liban, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Étiens, les Éviens plutôt, les Jébusiens, s'unissent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants du Gabayon, de leur côté, lorsqu'il a appris que les manières Josué a traité Jéricho et Haï, il recourt à la ruse et s'est mis en route avec les provisions de voyage. Il prit de vieux sacs pour leurs âmes et des vieilles outres en vin déchirées et secoussies. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers, recommandés sur eux de vieux vêtements et toutes les pains qu'ils avaient pour nourriture étaient secs et en miettes. Ils allaient auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'il a tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment feriez-nous alliance avec vous? Et il dit à Josué, nous sommes des serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Il lui répondit, tes serviteurs viennent d'un pays très loin, très éloigné, sur les remords de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens et de la Jourdain. Sinon, roi de Epsion et Og, roi de Bassan, qui était Ashtaro, et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions et pour le voyage. C'est long, hein, parce que si je lis après, ça va nous prendre du temps. Amen. Je vais parler de l'histoire. Ici, on parle d'une alliance que Josué a tissée sans consulter Dieu. Amen. Attention, nous les peuples et les enfants de Dieu, des fois on fait des choses sans en consulter Dieu. Tout ce qu'un enfant de Dieu peut faire, tu dois consulter d'abord l'Éternel. Josué, il y a eu un peuple qu'on appelle le peuple Gabaonite. Après la victoire de Josué contre Haï et l'autre est des villes qu'il avait bâties, ces peuples s'est rapproché de Josué pour tisser une alliance. Alors Josué n'a pas consulté l'Éternel. Du coup, Josué a signé une alliance avec eux. Amen. Je vais continuer l'histoire. Longtemps après, les peuples là sont restés avec les enfants d'Israël. Amen. Maintenant, arrivant au temps de Saoul, le roi Saoul, dans 1 Samuel, le roi Saoul a maltraité ces peuples. Amen. Il les a maltraités. Maintenant, qu'est-ce que ces peuples? Au temps de David, longtemps après, dans le temps de David, dans 2 Samuel 21, 1 à 14, la Bible nous dit, il y a eu une grande famine qui est apparue dans le peuple d'Israël. Amen. Il y a cette famine-là a duré 3 ans et demi. Et du coup, la Bible nous dit que maintenant David a prié Dieu.
Le Seigneur lui a dit, ce n'est pas une question de quoi ou bien de quoi, mais c'est une question que non, ces peuples ont été maltraités. Amen. Amen. Dieu a dit, ce n'est pas à moi, mais va traiter avec ces peuples. Amen. Et David est allé chercher les Gabaonites. Alléluia. C'est très important, il faut connaître. David est allé chercher les peuples Gabaonites. La Bible nous dit, David les a demandé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et ils ont dit, ce n'est pas question d'argent. Ce n'est pas question de l'or, mais c'est la question du sang. Amen. Amen. Faites attention avec l'alliance. C'était une alliance que Josué avait tissée, ça fait des années passées, mais les effets de cette alliance ont tombé sur le temps des rois David. Amen. C'est-à-dire, l'alliance ne réclamait pas l'argent, cette alliance ne réclamait pas l'or, et l'alliance réclamait du sang. Amen. Amen. Dieu a dit, nous venons de lire, il a dit, je reste fidèle à mon alliance. Toi, tu as tissé une alliance, Dieu reste fidèle. Alléluia. Et le peuple, David devait faire quelque chose pour libérer, parce qu'il y avait la famine. Bien-aimé, il y a certaines souffrances que nous subissons, c'est parce qu'on a tissé certaines alliances. Il y a certaines souffrances que nous vivons aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait des choses dans nos passés. Il y a certains projets d'actes qui nous arrivent aujourd'hui parce qu'on n'a pas bien marché dans nos passés. Alors, avant de commencer à chercher Dieu qui nous bénisse, cherchez d'abord que Dieu puisse nous délivrer de ce problème. Alléluia. Dieu puisse nous délivrer de cette situation. Parce que Dieu, avant de te bénir, il doit d'abord te laver. Avant de t'amener là où il veut t'amener. Il y a certaines choses dans nos vies qu'on a tissées sans les savoir. La Bible dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt faute manque de connaissance. C'est dans l'ignorance qu'on a fait certaines choses. On ne savait pas. Mais voici le temps que Dieu nous a appelés. Bien-aimés, nous devons d'abord chercher la délivrance. C'est pour cela. Des fois, on nous donne des programmes, on nous donne des choses, on ne respecte pas, on complique parce qu'il y a cette alliance qui réclame. Oui. Et il y a des choses où on ne peut pas marcher parce qu'il y a quelque chose qui réclame, qu'on avait tissé une patte. Alléluia. Alléluia. C'est très très important. C'est très très important, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans cette alliance, David n'avait pas le choix, il devait livrer les gens pour que le peuple soit sauvé. Et qui étaient ces gens? C'était dans la famille des rois Saoul. Oui. C'était dans la famille des rois Saoul. Quand nous prenons la Bible dans le livre de 2 Samuel, 2 Samuel 21, Lélo. 2 Samuel 21, verset 7. 2 Samuel 21, verset 7. La Bible dit, le roi épargna Méphibosheth, le fils de Jonathan. Alléluia. Donc il a 7 enfants. Parmi les enfants que David a fait sortir, il a épargné qui? Méphibosheth. Maintenant, pose-moi la question, pourquoi David a épargné Méphibosheth? Parce que David aussi avait tissé une alliance avec qui? Avec Jonathan. Alléluia. Eh, bien-aimé, ce n'est pas au hasard. Dieu sait comment il fait ces choses. Oui. On peut crier, Dieu sait comment il trace ces choses. C'est-à-dire, David a épargné Méphibosheth. La Bible dit, le roi épargna Méphibosheth, le fils de Jonathan, fils de Saoul, à cause du serment qu'il avait fait entre eux, devant l'Éternel, et Jonathan, fils de Saoul. Parole du Seigneur. C'est-à-dire, David a épargné cet enfant. À cause de quoi? À cause d'une alliance. Quand tu as une alliance avec Dieu, cette alliance va te protéger. Amen. Cette alliance va t'épargner. Cette alliance va te garder. Cette alliance va te donner. Même ici que tu traverses un moment difficile, sache-le, l'alliance va te couvrir. Une alliance avec Dieu va te, quel que soit n'importe quel pays que tu tiens tes pieds, l'alliance va te garder. Amen. L'alliance va te garder, bien-aimé. Faites attention.
Si tu n'as pas l'alliance avec Dieu, voici le temps. Cherche une bonne alliance avec Dieu. Si tu sais que tu as un problème d'alliance avec Dieu, vois même les hommes de Dieu, ils vont te dire comment faire pour tisser une alliance avec Dieu. C'est très très important. Parce que l'alliance reste à vie. L'alliance descend, même au niveau de nos enfants. L'alliance agit. L'alliance demeure. Tu peux faire une alliance en étant enfant. Dans la vieillesse, l'alliance la rattrape. Oui. Il y a certaines situations, nous subissons aujourd'hui à cause de nos actes nous-mêmes qu'on a fait dans l'ignorance. Amen. On doit faire très attention, bien aimé dans le Seigneur. On doit faire très très attention. Mais je vais vous dire une bonne nouvelle. C'est très bien que je vous dise ça. Nous avons fait l'alliance dans les temps nouvelles avec la croix, avec le sang de Jésus. Amen. Il y a eu le sang de Christ qui a coulé sur la croix. C'est-à-dire, Dieu a envoyé son Fils. Ce n'est pas enfant. Ce n'est pas en fait que Dieu a dit non, on va promener, on va faire un tourisme. Non. Dieu a envoyé son Fils et son sang a été coulé. Bien aimé dans le Seigneur, c'est comme David qui dit dans la livre de Psaume 121. Il a dit, je lève mes yeux où? Vers les montagnes. Je lève mes yeux où? Vers les montagnes. C'est-à-dire, je ne regarde pas les champs. Je ne regarde pas parce que lui va me donner. Mais je lève mes yeux vers l'Éternel. C'était un vrai sujet. Ils ont dit non, Dieu ne peut pas avoir un fils. Moi j'ai dit non, ma Bible me dit Dieu a un fils. Et c'est vrai, Dieu a un fils. Amen. Et Dieu a un fils. Parce que la Bible dit l'Esprit de Dieu s'est fait chair pour habiter parmi nous. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui est descendu. C'est pour cela qu'il a dit fouiller les péchés. Mais lui il a regardé. Parce qu'il a le pouvoir de ôter. Alléluia. Alléluia. Et je te dis une chose. Tu dois te réjouir. Parce que tu es né dans les temps de la grâce. Oui. Tu dois te réjouir. Parce que tu es né dans ces bons moments. Pourquoi? Parce qu'aux temps anciens, chaque péché avait sa punition. Amen. Et les tourterelles ou quoi qu'on a mené, bien aimé dans le Seigneur, ça n'enlevait pas les péchés. Ça atténuait. Ils ont bomba. Ils ont zipa. Amen. Mais Christ est venu ôter. Jean dit, voici celui, l'agneau de Dieu qui ôte. C'est Jean qui l'a dit. Alléluia. Donc gloire à Dieu parce que nous avons une nouvelle alliance avec Jésus. Amen. Alléluia. Il a dit lui-même que tout est accompli. Christ a achevé l'œuvre. Amen. Amen. Personne ne pouvait achever cela. Mais Christ l'a achevé. Alléluia. C'est le sang de Jésus qui nous défend. C'est le sang de Jésus. La Bible dit qu'il a la droite du Père pour intercéder pour ton problème et mon problème. Oui. Quand Père dit, mais regarde son enfant, il a dit non papa, j'étais aussi là-bas. Je sais comment ça se passe. Merci, maman. Alléluia. Amen. Oui. Quand quelque chose va passer, il dit non. J'ai été là-bas. Malheur. Alléluia. Donc c'est-à-dire, il est à la droite du Père pour intercéder à ton cause et ma cause. C'est ça. Christ a achevé son œuvre. Alléluia. Ça c'est vrai. Et je suis content. C'est pour cela Siméon, en étant vieux, mais il n'a pas voulu sa mort. Là c'est l'arrivée à Jésus. Alléluia. Arrivé à Jésus. Alléluia. L'arrivée de Jésus. Mais les jours où Siméon a vu, il a dit, Seigneur, maintenant je peux partir en paix. Parce que je vis. Alléluia. Je vis. Amen. Bien aimé, tu es né dans le temps de la grâce. Tu es né dans le temps de... Écoutez-moi bien. Dans tous les livres du Nouveau Testament, quand vous lisez à la fin, il y a un amen. Mais l'acte des apôtres n'a pas d'amen. Demandez-moi pourquoi. Parce que toi et moi, nous faisons la continuité. Et la continuité. Toi et moi, nous faisons la continuité des actes des apôtres. Alléluia. Si Pierre avait écrit, un Pierre, deux Pierre, Papa Zico va écrire aussi. Un Papa Zico, deux Papa Zico. Oui. Alléluia. Papa Philippe aussi va écrire. Si Jean avait écrit, toi aussi tu as le pouvoir d'écrire. Parce que tu as reçu le même esprit. Alléluia.
Non, on doit se comprendre. Alléluia. Oui, bien aimé, que personne te minimise. Tu sais une chose. Peut-être le diable te fait faire. Tu sais ton problème. Yo, évité. Tu veux oublier ça? Tu veux faire. Dis à diable sans effet. Tu as été cloué. Ni le sans effet. Alléluia. Le prophète Isaïe dit ne pensez plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Mon alliance, j'ai tissé avec qui? Avec Christ. À la croix. Par son sang. Alléluia. Alléluia. Non, bien-aimé, tu dois te révolter. Alléluia. Tu dois te révolter pour le sang de Jésus. Parce que c'est un sang qui ne dépend pas des groupes sanguins. Oh papa, c'est parce que moi je suis de l'aide de sang O. Oh AB. Non. Le sang de Jésus ne dépend pas des groupes sanguins. Amen. Alléluia. C'est très important. Donc quand tu tisses une alliance avec Christ, cette alliance demeure. Et gloire au Seigneur, nous sommes dans le temps de la grâce. Ma Bible me dit, papa, ils avaient 613 lois et commandements. Quand tu lis dans le livre de Lévitique, toute la Bible, le livre de Lévitique, tu vas voir qu'il y a 613 lois et commandements. Mais Christ est venu de changer toutes ces lois avec le message de la grâce. Alléluia. Quelle gloire. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Parce que quand nous tissons une alliance avec Dieu, cette alliance demeure fidèle. Quand nous tissons une alliance avec Christ, cette alliance reste à vie. Alors que personne nous intimide. Cette année, je te dis encore, c'est ton année. Ne te minimise pas. Parce que tu as une alliance avec Dieu. Mais sois fidèle. Et marche bien. Cette alliance, cette année, c'est ton année. C'est ton année. Alléluia. Et c'est ton année, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te minimise pas. Paul a dit à Timothée que personne ne minimise méprise ta jeunesse. Que personne ne te minimise. Amen. Parce que tu as le pouvoir que Dieu t'a donné. Tu as ce pouvoir, cette puissance que Dieu t'a donné. Tu as cette grâce que Dieu t'a donnée, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as ça, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, une chose encore est vraie. L'alliance que tu as tissée avec Dieu, cette alliance, tu dois l'entretenir. Amen. Il faut l'entretenir. Alléluia. Amen. Il faut l'entretenir. L'entretenir avec des prières. En méditant la parole. Parce que la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Tu viens à l'église. Respectez les airs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hey, amen. N'abandonnez pas vos assemblées. Il ne faut pas que non. Amen. Oh, te discuter avec papa Philippe, alléluia. Amen. N'abandonnez pas vos assemblées. Amen. Si tu as un souci avec ton frère, prie pour lui. Merci mon papa. Que Dieu vous bénisse. Si tu as un souci avec toi, si tu as un problème avec toi, prie pour ton frère, prie pour ta sœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous bénisse. Il faut être conscient, il faut être content avec les sangs. Parce que tu as tissé une alliance avec un Dieu puissant. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose encore, on va parler. Ça, c'est la dernière. Lorsque Dieu t'a choisi, amen, que tu sois ici, en bondage et vie, c'était parce qu'il avait une mission pour toi. Amen. Il a une mission pour toi. Amen. C'est-à-dire, toi, comme tu es là, tu ne peux pas te dire que non, moi je dois me retirer et laisser l'autre. Non. Dieu t'a fait la tête. Amen. Alléluia. Tu dois être la tête. Partout où tu es. Dieu t'a fait la tête. Et dans l'église de Dieu, Dieu a une mission qui t'a envoyé. Qui t'a dit d'aller faire. Qui t'a dit que va là-bas, tu feras ça. Amen. Mais il y a certaines missions, il y a certains enfants de Dieu, des fois ils reculent. Et c'est pas bien. Amen. Nous devons approcher de Dieu. Nous devons chercher Dieu. Nous devons amener nos enfants dans la vie de prière. Il y a maman qui prie, les enfants ils ne prient pas. Il y a papa qui prie à gauche, maman il prie à droite, les enfants sont à la maison.
On ne sait pas maman est allée dans quelle église, papa est allé dans quelle église, les enfants sont dans quelle église. Quelle alliance elle est allée tisser là-bas avec qui? Amen. Bien aimé, toutes les églises ne sont pas des églises. Il faut qu'on se dise vrai. Il y a d'autres églises où il va voir quel lieu, parce qu'on fout à sûr. Amen. Mais nous prions Dieu puissant, vivant. Nous ne donnons rien ici. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons prier. Tu vas prier pour l'alliance que Dieu nous a donnée. Amen. Nous sommes déjà à la fin. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je prie pour l'alliance. Que l'alliance puissante de Jésus. Je prie que le Seigneur te fasse grâce. Je prie, Seigneur, Dieu de grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Que cette alliance demeure en moi. Partout je pars. Que cette alliance soit en vie. Partout je reste. Que cette alliance, Seigneur Dieu. Fais-moi grâce, Seigneur Jésus. Ne me recule pas, que je ne m'abandonne pas, Seigneur. Que cette alliance crie à moi. Partout je pose mes pieds. Que ton alliance agit. Partout, Seigneur Dieu de grâce. Commençons à prier, Dieu de grâce. Commençons à prier. Maintenant, vous semblez là. Éternel, le Dieu des armes, le Dieu tout-puissant, le Dieu des faveurs. Le Dieu des paix, Seigneur Jésus. Le Dieu de grâce, Seigneur, Dieu de gloire. Et avec ton alliance demeure. Au nom de Jésus. Seigneur, Dieu de grâce, que c'est l'alliance biblique, Seigneur. Que cette alliance, que l'alliance à travers ton sang qui a coulé. Que l'alliance, Seigneur Jésus. Que ton alliance dans ma vie. Que ton alliance dans mon âme. Que ton alliance dans mon esprit, Seigneur. Marche avec moi, Seigneur Dieu. Partout j'irai. Toi qui as tissé l'alliance avec David. Tu as tissé l'alliance avec Josué. Tu as tissé l'alliance avec Jephthé, Seigneur. Ce matin, c'est mon tour. Oh Éternel, que ton alliance demeure. La Bible me dit, lorsque tu tisses ton alliance demeure, Seigneur. Que cette alliance demeure encore en moi. Dans le nom de Jésus. Garde-nous, Seigneur. Oui, ce matin. Dans le nom puissant, glorieux. Le nom qui est dit au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons. Alléluia. Jésus. Il est comment? Amen. Je crois que vous avez bien mangé. Amen. Revois ton alliance avec ton Dieu. Amen. C'est très important. Il y a des liens qui nous tiennent. Mais si ton alliance n'est pas vraiment réelle avec Jésus-Christ, ton alliance ancienne va demeurer en toi. Amen. Et il te tire de tous côtés. Amen. C'est très important. Très important. Tisser une bonne alliance. Ta famille a besoin de toi. Amen. Tu as une Europe. Amen. Et ils attendent quelque chose de ta part. Amen. Que tu les sauves. Que tu fasses quelque chose. Amen. Alors ne va ni à gauche, ne va ni à droite. Ta vie a besoin que ça soit restauré. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Alors, tisser une bonne alliance pour que tu ne manques de rien. Tu as des choses à récupérer. Tu as des choses à regagner. Tu as des choses à chercher à dire. Alléluia. Il faut tisser une bonne alliance. Amen. Regarde ta vie. Est-ce que ta relation elle est bonne? Est-ce que ma vie elle est bonne? Alléluia. Si elle n'est pas correcte, tissez une bonne alliance avec celui qui peut te délivrer. Amen. C'est très important. Un bon message. Amen. C'est très important. Si tu as des anciennes alliances, il faut les couper. Alléluia. Cherche une bonne alliance avec Jésus-Christ. Et c'est lui qui peut couper toutes les autres alliances. Amen. Mon frère, que Dieu te bénisse. Amen. C'est très important. L'alliance est très importante. Amen. Elle est répartie. Nous sommes à la fin de notre culte. Maman Régine prend le programme. Acclamons encore le Seigneur. Remercier notre Dieu et bénir les serviteurs que Dieu a utilisés pour nous nourrir encore en ce jour.
Que Seigneur augmente encore l'intelligence et la sagesse, la méditation dans la parole de Dieu, qui révèle encore la parole, prochainement il se mettra debout. Élevons nos mains vers l'Éternel. On va dire merci à notre Seigneur. Merci, alléluia. Merci, merci Jésus, alléluia. Merci, merci Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Remettons la semaine, le mois, l'année entre les mains de l'Éternel. Seigneur, merci. Bénis, Seigneur, ton peuple qui est venu assoiffé auprès de toi. Tu nous as bien nourris, tu nous as donné de l'eau vive, qui est ta parole, qui jaillit en nous, car c'est toi la source d'eau qui ne tarit jamais. Seigneur, bénis toutes les personnes qui sont venues dans ce lieu en ton nom. Seigneur, que la paix, la joie demeure, que cette alliance que nous avons tissée avec toi, que demeure éternellement, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, ceux qui préparent du jour en jour, lèvent robe du jour en jour, éternel Dieu. Que nous puissions entretenir cette alliance, cette relation avec toi, Jésus. Parce que quand tu reviendras, que tu puisses venir nous chercher, éternel Dieu. Merci, Papa. Bénis notre sortie. Merci pour tout. Bénis la paix, la joie demeure, la guérison, la tranquillité dans nos vies, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous demandons à notre évangéliste de prier. Notre évangéliste Georges. Papa, nous te bénissons car tu es Dieu. Merci encore une fois, Dieu le Père, de nous avoir réunis ce matin dans ce lieu à cause de son nom. Dieu le Père, je sais que tu es grand, je sais que tu es si grand, Dieu le Père, car il y a des milliards d'anges qui t'entourent, Dieu le Père. Là où toi tu es, je crois à la présence des chérubins, des séraphins, qui sont en train de te louer et les 24 veillards, Dieu le Père. Nous aussi, de notre part, Dieu le Père, nous sommes réunis ce matin justement pour te louer, pour te glorifier. Papa, merci pour tous ceux qui sont présentés ce matin. Merci Dieu le Père, encore une fois pour la parole que toi tu as donnée à ton serviteur Dieu le Père. Encore une fois, tu nous as enseigné l'alliance avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous avoir enseigné.